Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la préparation d'une semaine chargée avec un retour de course et les préparatifs réalisés un dimanche pour entamer la semaine. C'est parti! Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Lucia et ici on parle de cuisine, d'organisation et de ménage. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu plus longue que d'habitude. Donc ce jour-là j'avais prévu de faire quelques courses pour organiser ma semaine. Mais avant ça j'ai fait ma liste de courses. J'ai fait ma liste de courses en m'aidant de ma liste des repas de la semaine. Et j'ai fait aussi une petite liste pour savoir ce que j'avais à faire dans la journée. Donc on pourra appeler ça du meal prep, on pourra appeler ça une préparation de semaine plutôt, pour pouvoir organiser un peu ma semaine et éviter d'avoir tout faire jour par jour. Donc voilà, j'ai d'abord commencé par une liste de ce que je voulais faire dans la journée. Donc ce jour-là nous étions dimanche, donc voilà, je voulais préparer certaines choses avant d'entamer la semaine. Préparer ces choses à l'avance me permettait en fait d'éviter d'avoir à faire de grosses choses dans la semaine comme des yaourts, des gâteaux, voilà, préparer des coulis de tomates, etc. Éviter d'avoir à le faire pendant la semaine qui est quand même assez chargée. Nos semaines sont assez chargées, donc voilà, je préfère le faire le dimanche quand j'ai suffisamment de temps pour le faire à tête reposée et ne pas courir pendant la semaine pour le faire. Donc là voilà, j'étais en train d'établir la liste des goûters que je prévoyais pour la semaine, des goûters et des petits déjeuners. La liste également des choses, des aides que je pouvais réaliser pendant ce dimanche pour me permettre de faciliter ma semaine. Je vais vous montrer tout ça juste après. Et j'ai enchaîné du coup avec la préparation de mes repas de la semaine. La préparation de ma liste de repas pour la semaine. Donc là, à ce moment-là, je ne savais pas trop comment allait se dérouler ma semaine, si j'allais travailler les 5 jours de la semaine ou pas. Donc j'ai préféré faire comme si les 5 jours auraient été travaillés, donc du lundi au vendredi. Sachant qu'en général, quand je travaille toute la semaine, je pars de la maison à 7 heures maximum. Et je rentre du coup le soir avec les enfants autour de 18h30. Et après, donc, en général, je couche mes enfants à 20h, donc il me reste 1h30 pour pouvoir leur donner à manger, les laver, les mettre au lit et jouer aussi un peu avec eux quand même. Dans de précédentes vidéos, vous avez dû voir que j'avais des feuilles sur lesquelles je notais mes repas et qui étaient un peu plus visuelles que ce que j'ai pris là, ce jour-là. Et voilà, ce jour-là, j'ai fait avec ce que j'avais sous la main. Donc, comme tout le monde, hein, c'est pas toujours parfait partout. Tout n'est pas toujours parfait. Donc là, je l'ai fait au dos d'une enveloppe vide qui traînait dans ma cuisine. Donc c'est ce que j'ai pris pour établir mes menus de la semaine. Et donc c'est ce que je vais aussi afficher sur mon frigo. Donc parfois, voilà, j'aime bien que ce soit bien propre, bien carré, sur une belle feuille imprimée, etc. Mais parfois, voilà, je le fais au dos d'une enveloppe ou au dos d'un bout de papier qui traîne, histoire de ne pas avoir à aller imprimer, de ne pas me prendre le temps d'aller imprimer. C'est pas grave si c'est pas parfait. C'est jamais parfait tout le temps à 100%, hein, donc pas de stress. Voilà, donc là j'ai établi mes menus pour la semaine. Voilà ma liste du jour. Et là je complétais ma liste de courses en fonction des menus que j'avais prévus et de ce qui me restait dans mes placards. Et ensuite, j'ai été faire quelques courses pour pouvoir finaliser tout ça. Et voici donc mon retour de course. Donc là, j'avais fait des courses pour un total de 37,93 € à Auchan. Donc j'ai pris 5 kg de pommes, 2 kg et demi de pommes rouges, 2 kg et demi de pommes jaunes. J'ai pris des bananes, 2 concombres, des carottes et des oranges. Des oranges à déguster d'ailleurs.
J'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps avec l'un des membres de ma famille et qui n'avait jamais remarqué qu'il y avait deux types d'oranges, donc les oranges à déguster et les oranges à jus. Et donc comme on mange beaucoup d'oranges, voilà, moi je prends la plupart du temps, enfin quasiment 100% du temps d'ailleurs, des oranges à déguster. Ensuite on passe aux produits frais et surgelés. Donc j'ai pris des haricots beurre et des courgettes. J'ai pris également des lardons, du fromage frais, du coup, bon, la plupart du temps c'est mon fils qui les mange, du coup avec du pain, du fromage frais pour ses goûters, et des briques de crème, donc de crème entière, et de crème autour de 10% je crois. Et pour ce qui est des produits secs, du coup j'ai pris 2 kg de farine, 1 kg de sucre blanc pour les gâteaux, des rouleaux d'essuie-tout, un paquet de rouleaux d'aluminium et un paquet de rouleaux papier cuisson. J'ai pris également des ferments lactiques pour mes yaourts et de la levure chimique. J'ai pris également des flocons d'avoine pour faire mon muesli et même à manger nature. D'ailleurs, j'ai eu une petite embrouille avec la caissière sur le prix des ferments lactiques qui, dans mon champ, sont à 2,75 €. Et une fois que les courses sont faites, on passe à la préparation de la semaine. Donc là, je vais utiliser mon muesli quasiment aussitôt. Enfin, mon flocon d'avoine plutôt pour faire justement mon muesli. Donc là, j'avais prévu de faire du muesli au chocolat pour la semaine. Donc par contre, au niveau quantité, je ne saurais pas vous dire quel grammage de flocons d'avoine j'ai utilisé. Mais vous retrouverez une vidéo où je détaille complètement la préparation du muesli. Donc comme ça, vous aurez les grammages de base. Et là, la seule différence, c'est que moi, j'ai mis du chocolat cette fois-ci. Je vous montrerai juste à la fin comment j'ai fait. Donc là, voilà, j'ai mis de l'huile d'olive un peu à l'œil. Hein. Le miel, il me restait plein de fonds de miel. Donc voilà, je récupère tous mes fonds de miel pour les mettre dans mon muesli. On mélange bien le tout et ça part au four. Donc moi je dispose en général mon muesli dans deux plats qui vont au four. Bon, un ou deux, tout dépend de la quantité que j'ai préparée. Et comme d'habitude, je préfère utiliser des plats en verre. Parce qu'en plus après les plats en verre, il n'y a pas le problème de savoir si oui ou non vous allez dégrader le plat en grattant avec une fourchette ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il n'y a pas des morceaux d'anti-adhésif qui vont se retrouver dans votre muesli, tout ça. Donc je préfère largement utiliser du verre, au moins j'ai aucun souci. Je peux gratter après si j'ai du muesli qui reste collé au fond du plat, je peux gratter avec une fourchette sans me poser la question de ce qui va se retrouver dans mon muesli. Voilà, donc pareil pour la température et la durée de cuisson. Vous retrouverez ça dans la vidéo que je vous ai mis dans le petit tout à l'heure. Et le reste de mes flocons d'avoine, je les mets dans ce pot de conservation en verre. Ah bah finalement j'avais changé de boîte. J'avais acheté récemment ces boîtes chez Action que j'aimais beaucoup vu leur grande contenance. Du coup voilà, comme là c'était un produit qui n'était pas gras, bon, j'ai décidé que bon, je pouvais quand même le mettre dans une boîte en plastique. Et donc ça m'a permis du coup de conserver au même endroit le contenu de mes deux boîtes de flocons d'avoine. Ensuite je suis passée à la préparation de ma pâte à pancake. Donc voilà, je vous ai montré bon, rapidement, c'est une recette que j'ai trouvée sur internet et qui m'a beaucoup plu. Donc voilà, je l'ai noté dans mon petit carnet de recettes. Et donc là j'utilise ma balance pour pouvoir mesurer le tout. Donc j'utilise 250 g de farine, 75 g de sucre que je mets du coup dans un premier bol. Ensuite 40 centilitres de lait demi-écrémé pour ma part, 2 œufs, un sachet de levure chimique. Je mets également une pincée de sel. Voilà, j'ai commencé à tout mélanger à la fourchette. Et puis finalement, je suis passée ensuite avec le batteur électrique. Voilà, donc j'ajoute ensuite mes produits secs
dans mon mélange liquide. Je bats correctement avec le batteur électrique. Du coup, avec le batteur électrique, ça va super vite, hein. Ça, c'est un batteur du coup que j'ai récupéré récemment. Il est très vieux. Mais justement, les appareils les plus vieux sont ceux qui lâchent le moins vite. Je crois même qu'il a été fabriqué peut-être avant même ma naissance. Mais il fonctionne très bien. Du coup, voilà, au batteur électrique, ça va vraiment très vite d'avoir une pâte homogène. Et donc voilà, je conserve du coup ma pâte au réfrigérateur pendant un maximum 3 jours. Et du coup, le matin, si on veut se faire un petit pancake, ça va beaucoup plus vite. Donc là, ensuite, donc je suis passée à la compote de pommes. Donc comme je vous avais dit, j'avais acheté du coup 2,5 kg de pommes rouge ou jaune, je connais pas le type de pommes. Et du coup, voilà, ce sont les pommes que j'ai utilisées pour faire ma compote. Et donc, il a fallu enlever les trognons et éplucher toutes ces pommes pour pouvoir faire la compote. Donc là, j'ai mis un peu de temps, évidemment, pour éplucher voilà, toutes ces pommes, mais à la fin, voilà, ça m'a permis quand même d'obtenir 1,6 kg de... Enfin, 1,6 litre plutôt de compote. Et c'est quand même mieux que d'acheter la compote industrielle. Donc de temps en temps, j'achète aussi de la compote industrielle à mes enfants, sans sucre ajouté et bio la plupart du temps. Mais de temps en temps, voilà, j'aime bien leur refaire des compotes comme je leur faisais quand ils étaient bébés. Parce qu'encore une fois, voilà, moi, en ayant des enfants, je me disais que jamais ils mangeraient de la compote industrielle, mais il arrive quand même que certaines fois, on n'ait pas le temps de préparer des compotes. Bon, du coup, ils mangent pas de la compote toutes les semaines, mais de temps en temps, ça leur fait quand même plaisir d'avoir la même chose que les autres enfants, des petites gourdes de compote, ou même les yaourts, d'avoir des choses similaires aux autres, des gâteaux, voilà, d'avoir... voilà. Je ne veux pas que mes enfants se sentent différents du fait de ne pas avoir et de ne pas consommer les mêmes produits que les autres enfants. Donc je leur en donne, mais toujours avec parcimonie. Je pense que c'est la règle à suivre. C'est pareil, récemment mon fils a vu des glaces et du coup voilà, j'avais décidé de lui en acheter parce que je trouvais bien qu'il sache ce que c'est qu'une glace. Ça me paraît important qu'il connaisse les produits que tout le monde connaît. Donc même si je tiens à ce que mes enfants mangent des produits que je fais moi-même, je trouve bien aussi de les laisser consommer des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de manger et les choses qu'ils voient entre les mains des autres enfants. Dites-moi ce que vous en pensez du coup vous en commentaire. Mais voilà, moi je trouve que c'est important. Il ne faut pas qu'en arrivant à l'école, ils ne sachent pas reconnaître certains produits qui sont identifiés comme étant de base, on va dire. Donc voilà, je trouve important de leur donner des produits connus de tous. Moi quand je fais mes compotes, je n'ajoute absolument pas de sucre. J'avais fait d'ailleurs une autre vidéo où je vous détaillais mes recettes de compote. C'était une recette de compote pomme-poire. Je vous la mettrai également dans le petit i. Mais dites-moi vous comment vous faites vos compotes pour vos enfants. Donc je vais rincer rapidement mes pommes et là mon muesli était prêt. Donc je vais rincer rapidement mes pommes, lancer la cuisson des pommes et revenir au muesli. Voilà, donc une fois que mes pommes sont rincées, j'y ajoute un peu d'eau, juste pour recouvrir à peu près la moitié de mes pommes et je lance en cuisson pendant 30 minutes. Et donc ensuite, pour faire donc mon muesli au chocolat, donc là il me restait juste à répartir les morceaux de chocolat sur le muesli encore bien chaud. Donc là j'avais décidé de faire tout mon muesli intégralement au chocolat. Sinon j'aurais pu en laisser une partie nature, ajouter des
des graines, etc. Mais là, du coup, voilà, j'avais décidé de faire tout le muesli au chocolat. Donc, j'ai mis des morceaux de chocolat pâtissier sur une partie de mon muesli et j'ai recouvert avec la deuxième moitié de mon muesli. Et pendant que le tout était en train de réchauffer, donc que les morceaux de chocolat étaient en train de réchauffer, je suis passée à la découpe de mon ananas. J'avais un ananas qui traînait là sur mon plan de travail depuis un certain temps. Et donc du coup, il était vraiment très mûr. D'ailleurs, il y a même une petite partie qui avait commencé à pourrir. Donc il était vraiment temps de le couper. Et du coup, bah, il était succulent, il était super sucré. Donc voilà, je découpe rapidement la base et la tête de mon ananas. J'enlève la peau. Et ensuite, je coupe en 4 pour enlever la partie du milieu. Donc voilà ma méthode moi pour couper mon ananas. Je ne sais pas si vous en avez une autre qui vous permet peut-être de conserver un peu plus d'ananas. Mais moi, c'est celle que j'utilise et bon, jusqu'ici, ça me va très bien. Donc là, vous voyez, il y avait une bonne partie qui avait déjà commencé à pourrir. Donc là, je suis allée rincer rapidement mes morceaux d'ananas. J'ai récupéré un bol de conservation et je découpe mon ananas pour que ce soit beaucoup plus pratique à manger, que tout le monde puisse se servir directement sans plus avoir à découper quoi que ce soit. Donc là, une fois que mon muesli a bien réchauffé et du coup que mes morceaux de chocolat sont bien fondus, donc là je vais pouvoir mélanger le tout pour répartir mon chocolat. En général, le muesli que je fais ne tient pas une semaine et c'est pas dérangeant puisque ça permet d'éviter qu'on mange à tous les petits déjeuners la même chose ou à tous les goûters la même chose. Voilà, ça permet de varier un peu. Et donc là, je mets aussi dans un pot en verre. Dans le pot en verre qui avait servi à la conservation des flocons d'avoine. Donc là, je reprends ma liste pour voir où j'en suis. Donc le muesli c'est fait, pâte à pancake c'est fait, compote aussi, et couper l'ananas c'est bon. Et ensuite, donc je suis passée à la préparation des pommes de terre parce que j'envisageais de faire un plat de pommes de terre poulet pour le lendemain. Donc là, pareil, j'avais des pommes de terre qui étaient du coup à l'extérieur sur ma loggia depuis plus de 2 semaines, oui. Donc elles avaient quand même pas mal germé. Du coup, le rangement que vous avez sûrement vu dans l'une de mes vidéos, d'ailleurs je vous la remettrai dans le petit, bah, du coup il est toujours d'actualité. Donc mes pommes de terre, patates douces, tous mes tubercules, etc. sont toujours stockés à l'extérieur sur la loggia dans la casserole. Donc là du coup ces pommes de terre là du coup provenaient de l'extérieur et je pense que de toute façon à l'intérieur si je les avais conservées à l'intérieur au bout de plus de 2 semaines, oui, elles auraient été dans un état beaucoup plus catastrophique. Donc là elles étaient quand même à l'air, ce qui fait que voilà, elles ont germé mais elles sont tout à fait mangeables. Une fois que mes pommes de terre sont pelées, je vais les rincer rapidement. Évidemment, j'ai également lavé ma casserole qui contenait toutes mes pots de pommes de terre. Et voilà, donc je passe à la découpe de mes pommes de terre. Donc là, je les avais coupées en demi-rondelles, si on peut appeler ça comme ça. J'aurais pu les faire au four, mais avant ça, il aurait fallu les faire bouillir un peu pour qu'elles cuisent un peu. Après, les mettre dans un plat au four, tout ça. Donc là, j'avais vraiment pas envie d'utiliser plusieurs ustensiles pour cuire mes pommes de terre. Donc là, voilà, je les ai mis dans une casserole. Du coup, je les ai cuites à la casserole. Donc pour ça, j'ai ajouté sur mes pommes de terre du sel, du poivre, du persil. J'ai ajouté également de l'huile d'olive et de l'eau pour pouvoir cuire les pommes de terre. Et pareil, c'est parti sur le feu pendant 30 minutes. Pendant ce temps-là, j'ai récupéré mes pommes qui étaient cuites et donc je les ai passées
au blender pour pouvoir faire ma compote. Donc vous voyez, là j'en avais pour 1,6 litre de compote. Et plutôt que de les mettre dans des petits pots, j'ai préféré les mettre dans des gros. Ce qui m'a permis de, après refroidissement évidemment, de garder un pot au réfrigérateur et un autre que j'ai mis au congélateur. Et j'ai même pu préparer 2 petits pots de compote pour le prochain goûter des enfants. Donc ensuite je suis passée à la préparation de mes blancs de poulet. Donc là ils sortaient du congélateur, je les avais sortis 3 ou 4 heures avant. La décongélation était quasiment complète et du coup j'ai enlevé les bouts de gras et j'ai coupé en petits dés. Et j'ai fait la même chose pour mes 4 blancs de poulet. Et donc une fois que j'avais fini de découper mes blancs de poulet, je suis passée du coup à la marinade que j'ai mise directement sur les blancs de poulet. J'ai mis 3 bonnes cuillères de mon bocal d'épices dont je vous mettrai la recette en description. Du sel, du poivre, de l'huile de colza. J'ai bien homogénéisé le tout. Et j'ai laissé mariner tranquillement sur ma plaque de cuisson sans activer la cuisson, puisque j'avais encore un ingrédient à ajouter, c'était mon aide culinaire wash, qui contient de l'oignon, de l'ail, du sel et de l'huile, mais du coup que j'en avais plus du tout, il fallait que je reprépare, d'ailleurs c'était sur ma liste. Du coup je me suis attaquée à la préparation de mon wash. Voilà, c'est le petit nom que je lui ai donné, histoire de ne pas avoir à détailler sa composition. Mais bon, peut-être que le nom évoluera dans un futur proche, je sais pas. On verra bien. Donc pour ça, pareil, j'ai une vidéo où je vous détaille la préparation de cette aide culinaire là. Je la mettrai également dans le petit i. Mais j'utilise de l'ail, de l'oignon. Pour les quantités, je vous ai mis quelques repères dans la vidéo qui est en petit i. Mais voilà, moi la plupart du temps, je fais un peu à l'œil. J'ai pas trop de repères, ça dépend aussi de ce que j'ai dans mes placards. Si j'ai plus d'ail, je vais en mettre un peu plus que d'oignons. Voilà. En général, j'essaie de les mettre, on va dire, en quantité équivalente en termes de volume. Pour le sel, c'est mon conservateur, du coup j'en mets une bonne quantité. Je peux pas être plus précise que ça. Et pour l'huile, on va dire que j'en mets suffisamment pour que ça puisse que le tout puisse être mixé au blender. Voilà, si jamais ça mixe pas suffisamment, je peux ajouter un peu d'huile. Et donc du coup, mon wash, c'est quelque chose que j'utilise à peu près dans tous mes plats. Également que ce soit des plats froids, que ce soit des quiches, des viandes, des légumes, même dans mes vinaigrettes. D'ailleurs, je vais vous montrer ma recette de vinaigrette juste après. Du coup, voilà, en avoir un pot prêt dans le frigo, dans le réfrigérateur, c'est quand même beaucoup plus pratique que d'avoir à chaque fois à mixer de l'ail, de l'oignon, voilà, et surtout à les peler. Je préfère peler le tout une fois pour toutes et ensuite, voilà, profiter pleinement du fait de pouvoir en prendre juste une cuillère et ne pas avoir à tout ressalir, le blender, etc., de passer un temps fou à éplucher tout ça. C'est la solution que j'ai trouvée pour cuisiner de bons petits plats le plus rapidement possible en cours de semaine. Donc là, je passe ensuite à mes oignons. Donc je les épluche
Et je les coupe quand même un peu, histoire que ça puisse être pris par la lame du blender. Une fois que tout est découpé, toujours un petit coup de propre. Donc je mets de l'huile et du sel. Donc vous voyez le sel, hein, j'y vais pas de main morte. Et je vais mixer tout ça au blender. Et donc là, du coup, j'ai dû mettre dans deux pots. Différents mon wash, puisque le premier pot ne pouvait pas contenir tout le wash. Donc là, je suis passée ensuite à la découpe de mes tomates, mais entre temps, du coup, j'ai pas rincé mon blender, puisque qu'il y ait un peu d'ail et d'oignon dans mon coulis de tomates, ça peut pas du tout faire de mal, au contraire. Donc voilà, j'ai pas rincé et du coup enlevé les résidus de wash qui restaient dans le blender. Le coulis de tomate le fera et ce sera encore plus savoureux. Mon coulis de tomate sera encore plus savoureux. Enfin, il aura un peu plus de goût, quoi. Et pareil, je coupe mes tomates et je les coupe en petits dés, histoire que la lame du blender puisse bien faire son travail. Si vous laissez en trop gros morceaux, ça pourra jamais tourner. Voilà, j'ai quand même utilisé une dizaine de tomates, histoire d'avoir une bonne quantité de coulis. Et du coup, mon coulis, je vais le congeler pour pouvoir l'utiliser au fur et à mesure de mes besoins pendant la semaine ou même pendant le mois à venir. J'avais fait une vidéo également sur ce thème-là, sur les aides culinaires et comment cuisiner maison tous les jours. Donc je crois que c'est la même vidéo, il me semble, que celle où je vous détaille la préparation du wash. Donc vous l'aviez déjà dans le petit i, mais vous pourrez toujours la retrouver dans la description, dans la barre de description. Et donc une fois mixé, je répartis mon coulis de tomates dans des pots. Et c'est terminé pour mon coulis de tomates. On repasse au poulet. Et donc je reprends mon poulet qui est en train de mariner, où j'ajoute du coup un peu de mon wash, donc environ une cuillerée. Et là du coup je passe à la cuisson directement. Je laisse pas mariner à nouveau, je passe à la cuisson. Ensuite, pendant que mon poulet est en train de cuire, donc j'avais une patate douce également qui était prévue dans l'un de mes repas de la semaine. Sauf que ma méthode de préparation des patates douces est quand même assez longue. Donc du coup, là voilà, j'avais prévu de cuisiner ma patate douce en début de semaine. Donc je pouvais me permettre de la préparer là, le dimanche. Donc en fait, je fais une sorte de marinade à ma patate douce qui sera cuite ensuite le mercredi au four. Donc je commence par l'éplucher. Pour pouvoir l'éplucher facilement, du coup, j'utilise, je la coupe en grosses rondelles. Et je l'épluche un peu comme j'épluche mon ananas, donc en coupant de façon verticale. Une fois que j'ai bien tout épluché, donc je coupe ma patate douce dans le sens où je souhaite la cuire. Donc du coup, je souhaite en faire comme des petites frites. Donc du coup, voilà, je la coupe en lamelles. Bon, si mes rondelles sont trop grosses, du coup, je les affine quand même un peu avant. Et ensuite, je coupe ma rondelle de patate douce en lamelles. Donc après, la marinade que je fais autour de mes patates douces, pour la faire, j'y mets
des épices mexicaines, du sel, du poivre et de l'huile de colza. Et évidemment, j'y ajoute de l'eau pour augmenter le volume. Voilà, donc je verse tout ça sur mes patates douces. J'ai ajouté encore des épices mexicaines, je trouvais qu'il n'y en avait pas suffisamment. De l'huile aussi d'ailleurs. Et après ça, du coup, je vais pouvoir secouer et voilà, répartir les épices un peu partout. Et ça, du coup, ça va rester dans le bas de mon réfrigérateur jusqu'au jour où je vais l'utiliser, donc 2 ou 3 jours maximum après. Donc là, au niveau de ma liste, du coup, j'avais bien avancé. Il me restait à faire mes endives blanc de poulet et ma préparation de gâteau. Donc pour ma préparation de gâteau, du coup, enfin, j'ai pas réalisé un gâteau, j'ai fait une préparation de gâteau qui me servirait plutôt en fin de semaine, puisque pour le début de la semaine, j'avais quand même le muesli, la pâte à pancake. Donc du coup, voilà, je voulais pas préparer dès le dimanche un gâteau qui serait mangé fin de semaine. Et je voulais pas non plus le préparer maintenant pour pas qu'il soit mangé tout de suite. Parce qu'en général, quand il y a un gâteau chez moi, ça fait pas long feu. Donc là, voilà, ce gâteau-là était vraiment prévu pour la fin de la semaine. Donc ce que je fais, c'est que de temps en temps, il m'arrive de préparer mes ingrédients secs, de les mettre dans une boîte. Et comme ça, voilà, il me restera plus qu'à ajouter, les ingrédients liquides. Ça, c'est une astuce que j'ai vue chez Lovely Lou, donc sur la chaîne de Lovely Lou, et je trouve ça vraiment pratique. Donc là, j'ai mis 14 cuillères de farine, 10 cuillères de sucre, une cuillère à soupe de cannelle, une demi-cuillère à soupe de muscade, un sachet de levure chimique, et il me restera à ajouter 2 œufs, 10 cuillères à soupe de lait et 10 cuillères à soupe d'huile. Donc je colle une petite étiquette pour écrire les ingrédients manquants dessus et je range ma boîte. Et voilà, donc là tout ce qui me restait à faire que je n'avais pas fait et qui était écrit sur ma liste, c'était la préparation d'une salade endive blanc de poulet, blanc de dinde plutôt. Je pensais qu'il me restait plus d'endives que ça. Je pensais faire une bonne salade voilà, pour plusieurs personnes, mais au final il me restait qu'une endive. Donc du coup cette salade m'a servi en lunchbox pour le lendemain. Dans ma salade, j'ai ajouté du poivre, du persil. Et du coup, je me suis préparé ma petite vinaigrette. Ma petite vinaigrette qu'en général, que je mets dans un petit pot et que j'emmène avec moi au travail pour pouvoir mettre ma sauce à la dernière minute. Donc dans ma vinaigrette, je mets environ 3 quarts d'huile et 1 quart de vinaigre balsamique, une cuillerée de ouache, du sel, du poivre, et je mélange le tout. Ah, j'ai oublié donc la préparation des yaourts. Je pensais que j'avais eu terminé ce jour-là, mais non, j'avais aussi préparé mes yaourts. Donc là, oui, j'ai déjà une recette de yaourt sur ma chaîne, mais je voulais vous montrer comment est-ce que je fais mes yaourts avec différentes saveurs. Donc en général, ce sont des confitures que j'utilise. Bon là, j'avais plus beaucoup de confitures. Il me restait l'équivalent de 2 cuillères à soupe de confiture d'abricot et une cuillère à soupe de confiture de fraises. Donc voilà, je mets une cuillère à soupe de confiture au fond de mes pots. Et je verse le lait, du coup, selon la préparation des yaourts, que je vous remets. Donc du coup, là, voilà ce que j'ai pu faire en environ
environ 4 heures. Donc la préparation des yaourts qui va vite partir au four. Voilà. Pommes de terre et poulet. Une lunchbox avec endives et blanc de dinde avec la petite vinaigrette. J'ai coupé mon ananas. J'ai préparé une pâte à pancake pour la semaine avec le petit reste en plus du coup qui rentrait pas dans cette boîtier. J'ai préparé 2 bocaux de wash. J'ai préparé mes patates douces pour mercredi, donc je vais les laisser au frigo. Là j'ai préparé une pâte à gâteau pour la semaine, pour la fin de la semaine. J'ai 4 pots de coulis de tomates avec un peu d'ail et d'oignon, vu que pendant la préparation il en restait dans mon blender. Du coup j'ai pas nettoyé mon blender entre la préparation du wash et entre la préparation du wash et du coulis de tomates. J'ai préparé également environ 1,6 litre de compote de pommes pour mes enfants et d'ailleurs même pour nous, les parents. Du coup j'ai récupéré aussi l'eau de cuisson qu'on va pouvoir boire, voilà, juste une petite boisson fraîche. Et j'ai préparé du muesli au chocolat pour la semaine également. Donc voilà ce que j'ai pu faire en environ 4 heures. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Mettez-moi en commentaire du coup vous comment vous vous organisez pour préparer vos débuts de semaine. Moi voilà, c'est ce que j'essaie de faire un peu toutes les semaines, donc peut-être pas forcément en aussi grosse préparation, comment dire, avec autant de temps de préparation. Voilà, j'y consacre peut-être 2 heures par dimanche pour préparer le début de semaine, mais là voilà, j'y ai consacré un peu plus de temps cette fois-ci pour bien préparer ma semaine qui va être assez chargée. Donc voilà, je sais que niveau repas, enfin surtout niveau goûter des enfants, voilà, les choses sont faites, goûter et petit déjeuner, les choses sont anticipées. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.